Bonjour les internets, je me connecte, désolée du léger retard. Alors Adib se connecte également, je me suis connectée via mon Instagram personnel parce que c'était plus rapide, mais pour les prochains lives, nous allons nous connecter via les réseaux sociaux des différentes cliniques juridiques. Donc celle entre autres de Juripop, mais aussi celle de la clinique juridique de Saint-Michel. Alors, restez à l'affût. On vient de diffuser également de nouveaux matériels visuels par rapport aux cliniques juridiques en live. Alors, suivez-nous et on va pouvoir voir comment est-ce que la suite va se dérouler. Là, il est midi 52 minutes. On aurait un petit 8 minutes là, pour vous dire coucou, peut-être répondre à une ou deux questions. Et on laissera à ce moment-là Monsieur le Premier ministre prendre la parole pour ce qui est des nouvelles directives et s'assurer évidemment que tout le monde les respecte. Alors, Adib vient de me faire signe. Je vais l'inviter à se connecter à mon live. Alors, je tiens à saluer les gens qui se connectent en ce moment. Merci de le faire. On le fait en fait en collaboration avec Juripop, clinique juridique de Saint-Michel, clinique juridique du Myland et Hoche Légal. Également, le jeune barreau se joint à nous en collaboration avec tous les avocats. Voilà, Adib est là. Je vais afficher. Est-ce que ça marche? On est en attente, ça se connecte. Super. Bonjour Adib. Allô? Ça va? Ah, t'es gentil. Ben oui, merci de te connecter avec nous. C'est top, c'est super apprécié. Écoute, c'est fou là, tout ce qui se passe en ce moment. On est comme en train de virer fou là, de notre côté. On voit qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont en train de se connecter. C'est cool. Dans le sens que vous avez beaucoup d'appels? Vous avez beaucoup de, oui, exactement. de messages? Oui, il y a beaucoup de demandes. Puis comme je te dis, Adib, c'est assez particulier parce que là, on touche à d'autres fields que juste le droit du travail. Là, il y a vraiment des gens au niveau du droit criminel, par exemple, ou au droit de la famille. Toutes les questions de garde, en ce moment, les parents paniquent. Là. Tu comprendras que la plupart se demandent pourquoi est-ce qu'un arrête de respecter l'entente de garde partagée. Okay. Ouais. Fait que les gens rushent un petit peu en ce moment, c'est compréhensible, surtout avec les directives qui nous ont été données. Là. Je te dirais qu'on ne manque pas là, de questions en ce moment, puis c'est assez particulier gérer un peu tout ce système-là, je te dirais. Et vous, comment ça va de votre côté, nos chers humoristes? Non, ben, je sais pas trop, là, moi, je pense que c'est ça, là, je pense qu'au début, j'avais bien du fun, mais là, je suis comme, ok, là, je commence à être, pas tanné, mais, c'est ça. Ouais, on pogne un peu. J'ai hâte de travailler. C'est clair, mais avez-vous des moyens technologiques de pouvoir le faire à distance comme ça, ou c'est vraiment plus particulier dans votre domaine? Ben non, mais je pense que j'ai beaucoup de collègues qui se débrouillent vraiment bien sur des lives à faire comme de l'impro, faire des petits shows, des affaires, fait qu'ils ont vraiment du fun, mais c'est pas, je pense pas que c'est tout le monde qui ont c'est pas tout le monde qui ont le même le même plaisir à faire ça, mais c'est le fun à voir. Là. Moi, je trouve ça vraiment génial. On dirait que ça donne naissance à une nouvelle façon je sais pas, d'amuser son crowd. Mais tu sais, moi, en ce moment, je trouve ça là, je suis plus préoccupé par ce qui se passe. J'essaie de voir un petit peu. J'ai un peu décroché des nouvelles, mais là, si tu me dis que c'est ça. Tu me dis qu'au moins ça a peut-être un peu aidé. Là. Vous, de votre base, ça ressemble à quoi? Ça aide beaucoup, je te dirais, Adib, puis évidemment, avec ta connexion avec le public, c'est le fun, on peut aller aider un peu plus de gens, mais c'est vraiment particulier. Là, tu vois, ils sont en train de fermer des régions, comme entre autres Joliette. Puis je te donne un exemple, j'avais un dossier en criminel cette semaine là-bas. Déjà, je peux pas à cause de mon AF, mais je pourrais pas me rendre, et même mes collègues confrères de Montréal ne pourront plus se rendre à Joliette parce que maintenant c'est fermé. Fait qu'on se demande vraiment comment est-ce qu'on va gérer un peu toute cette situation-là, ou même physiquement, les avocats vont être contraints à ne plus pouvoir se présenter à la cour. Fait que c'est un peu buzzant, je te dirais. C'est assez particulier comme situation, là.
Puis tout ça englobe évidemment la situation de plusieurs personnes. Il y a des gens qui doivent se déplacer pour le travail, il y en a d'autres qui... Puis c'est quoi les premières alternatives ou les premières ressources qui s'offrent à ces gens-là? Bonne question, Adib. Évidemment, la clinique juridique, on est là, puis on offre nos services gratuitement pour répondre à leurs questions juridiques de tout ordre, de tout domaine. On a été capable de se constituer une équipe avec le jeune barreau du Québec, donc des avocats qui ont entre 0 et 10 ans d'années d'expérience qui font partie du groupe. Et on a toutes les cliniques juridiques de Montréal, donc se sont affiliés pour qu'on puisse répondre aux questions du public. Alors là, c'est vraiment officiel, c'est lancé. On aurait des lives ou avec toi ou avec d'autres personnalités. Je vais inviter aussi d'autres de mes collègues avocats à prendre la parole ici pendant les lives, évidemment. OK. Pour essayer vraiment, la demande est tellement là à Adib, les gens ont tellement de questions, ils ont besoin de voir des visages, puis de connecter un peu plus, puis d'avoir réponse à leurs questions juridiques, que je te dirais que c'est un peu notre façon à nous de pouvoir aider les gens, puis d'apporter cette ressource-là aux gens, parce qu'autrement, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre. Mes collègues avocats sont évidemment présents. Tous ceux qui ont déjà des avocats, je vous invite à vous référer à vos avocats, mais tout le système de justice en ce moment, c'est très particulier. Je procède en ce moment dans les urgences dans le Nord, comme je te disais, mais par téléphone, on n'a pas de contact avec nos clients. Même nos clients là-bas sont plus déplacés dans les centres DPJ et compagnie. Fait que, vraiment, on dirait que là, on le sent dans le système de justice, ce côté weird un peu. La première semaine, on était capable de manage, la deuxième aussi, mais là, on tombe dans un autre type d'engrenage. Je te dirais. Ouais, qui crée un ralentissement un peu. Là. Au début, les 2 premières semaines, il y avait comme une espèce de, je sais pas, comme une espèce d'excitation de genre, oh my god, on va s'en sortir, ok, on s'adapte. On dirait que la 3e semaine, t'es comme, wouh, ok, là, tout est comme, c'est ça le quotidien maintenant. Exact, t'es genre, ok, c'est genre littéralement notre réalité pour les prochaines semaines, pas pour les prochains jours, les prochaines semaines. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui m'a donné et qui a donné. J'ai remarqué aussi, pas juste moi, mais mes amis, tout le monde. Je pense que c'est ça qui a donné une petite claque à tout le monde. C'est le fait que ce qu'on vient de vivre pendant 2 semaines, c'est même pas genre peut-être 1/8e ou 1/10e de ce qu'on va. Exact. Mais Adib, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. On leur dit de rester chez eux, on leur dit de se laver les mains. Puis maudit, là, la mairesse de Montréal ce matin qui nous annonce qu'elle veut fermer les parcs parce qu'il y a trop de monde. Puis pauvre, il faut. Elle fait bien parce que je suis passé devant. Tu sais, c'est con, mais hier, je suis juste allé à une épicerie pas loin de chez moi. Puis ils interdisent, comme les gens n'ont pas le droit de rentrer sur 2 mètres de distance, puis tu donnes ta commande, ils vont te la chercher, ils ont des gants, ils ont des masques. OK. Paye passe. Tu sais, comme, c'est pas un foyer de contagion, là, tu sais, cet endroit-là, vraiment, les précautions sont parfaites. Puis là, en roulant vers chez nous, je passe devant un gros supermarché, il y a plus que 100 autos, tout le monde est à l'intérieur, je suis comme, what the fuck? Comme, c'est sur la même rue, là, alors que tu as une épicerie qui prend des super précautions. Mais tu sais, c'est ça, ça a l'air excessivement difficile à gérer tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de survivre dans la solitude ici là. Ben il y a ça aussi, c'est vrai. C'est très difficile. Puis je me dis, si on peut essayer d'aller reach puis inviter les gens, c'est con, mais même à nous entendre parler un peu comme on le fait en ce moment, mais ça peut briser un peu cette solitude-là. Faisons-le. Appelez vos grands-parents, appelez votre famille. Puis je te dirais que de mon côté, en tout cas personnellement, ça a été un choc de réaliser que je reverrai peut-être pas mes parents à proximité bientôt. Puis ça m'a comme un peu déboussolée de comme assimiler ça. Ouais. OK, mais il n'y aura pas de souper couscous chez ma mère vendredi, là, comme pour un bon goût, là. Oh my God! Anyways, mais tu sais, c'est assez... J'ai fait d'ailleurs une commande de Harry cette semaine. Puis elle s'est fâchée après moi hier parce que j'ai pas été. Je t'ai perdu, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, j'ai fait une petite commande de Harira. J'ai demandé à ma mère, j'ai supplié. J'étais comme une petite soupe de ma mère. Mais là, dans le Tupperware, à l'extérieur, je vais venir la chercher. Tu sais.
Ça, c'est la vraie tragédie de toute cette crise, c'est de ne pas C'est fou, avoir hein? accès à la bouffe de nos mamans. C'est ça Je sais. le... C'est terrible. Pour vrai, ça, je pense que c'est le choc. Non, imagine, là, depuis Sherbrooke, depuis mes études, c'est ma maman qui me fait mes petits Tupperware, mes trucs. Là, je suis comme, what do I do? Quand je suis devenue adulte, on allait souper chez mes parents, tu sais, official, mais on partait avec des doggy bags, tu sais, là, c'est comme... Je suis un peu en manque de ça, mais bon, tu sais, on va essayer de rester connectés, mais en tant que jeune, je pense qu'on a cette opportunité-là de pouvoir créer des réseaux comme on le fait en ce moment, puis je trouve ça fascinant, puis c'est bien, puis c'est en ce sens-là que je pense qu'on devrait développer sur plusieurs volets. Là, on est en train de le faire. J'ai la chance, comme je te dis, d'avoir une équipe exceptionnelle de juristes, puis on a été vite à tout de suite se projeter puis à offrir cette aide-là en ligne, ce que je trouve génial. Mais je pense qu'il va falloir qu'on voit un peu plus loin comme en tant que collectivité. Puis ce matin, il parlait entre autres des visites des infirmières pour des gens qui sont pas malades du COVID, là, ils ont besoin de ces infirmières-là. En dehors de ça, ben, tu sais, peut-être aussi développer un niveau technique pour permettre à l'infirmière de ne pas risquer de se contaminer puis de ne pas contaminer le patient qu'elle va voir, mais en continuant à offrir ses services. Fait qu'on est vraiment dans une ère, c'est buzzant, là, puis j'ai hâte de voir comment tout ça va se développer, mais j'avais une question pour toi, Adil, si tu me permets. Oui, ben oui. Je voulais savoir, et là, je vois plusieurs de tes collègues aussi artistes là, qui se sont plugués avec nous, qui sont géniaux. Toi qui fais des films, penses-tu qu'il y a des nouvelles? Mon chien Ah, ouais, ok, ça va. Mon chien, il se met devant la porte et il fait des petits grognements subtils pour pas déranger le live. Mais ça il est donc mais cute! Ah, tu l'as bien dressé, Adil, c'est trop cute. Non, moi, les chiens, ils font du bruit, ils gossent. Ils sont trop jeunes. Je voulais savoir, penses-tu que le cinéma va évoluer d'une façon aussi particulière dans les temps à venir? T'sais, c'est ça qui est fou, c'est que en tant qu'artiste, mettons, si tu crées en ce moment, dans cette période de j'imagine que c'est ce que tu essaies de faire, en tout cas en tant qu'artiste, mais il y a quand même toute une équipe derrière tout ce que vous créez. Là. Comment est-ce que vous allez voir pour pouvoir développer un peu plus à ce niveau-là? Puis quand même, je pense que c'est faisable de ressortir quelque chose de créatif de cette époque un peu, ou créer des films un peu nouveau genre, peut-être, je sais pas. Absolument. Puis, tu sais, moi, je pense que, comme je t'ai dit tantôt, j'ai déjà plein de collègues, surtout ceux qui ont un background en improvisation, qui vraiment s'amusent comme des fous en ce moment sur les réseaux sociaux. Puis, je trouve que ça fait du bien à tout le monde de juste, tu sais, comme s'exprimer puis continuer à essayer de faire son travail. Je pense que la prochaine étape que j'anticipe, c'est des projets qui vont être réfléchis et conçus en confinement. J'ai déjà vu il y a déjà des... Oh. Excuse-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Ah, mon Dieu, c'est vrai, t'avais un rendez-vous téléphonique. Hey, mesdames et messieurs, le live aujourd'hui était un peu proche. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a déjà des shows, il y a déjà des chaînes télé qui envoient des techniciens installer de l'équipement sur le balcon d'animateurs. Okay. Ils vont faire des émissions. Fait que, tu sais, le monde des médias et de la communication va s'adapter, c'est sûr, parce que c'est pas un milieu où il y a encore de l'argent. Les budgets qui ont été débloqués cette année, l'argent il est encore là. Donc, il faut faire quelque chose. Mais comment est-ce que tu vois les collaborations, toi, Adib, mettons? Tu les vois comment, ces collaborations-là? Toi, comment tu les vois, ces collaborations-là possibles? T'sais, nous, mettons, on va avoir des meetings, des rencontres avant, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se connecter comme ça, mais OK, mettons, tu veux faire un movie là, dans les prochaines semaines, tu as eu un... Oh boy. Non, ça, je pense que c'est comme ça va attendre. Même si je suis supposé tourner dans ce projet au mois de juin, puis à mon sentiment là, c'est que ça sera pas, ou ça va peut-être être repoussé au mois d'août, peut-être. Mois d'août, mois de septembre. Je pense que moi, mon feeling, c'est qu'à partir du mois de juillet, le monde va pouvoir recommencer à sortir et tout, mais il va y avoir encore des réglementations. Ouais, c'est ça, clairement. Peut-être les tests, penses-tu qu'ils vont tester tout le monde? Pardon? Tester tout le monde sur le tournage, mettons, toi tu passes, c'est bon, t'as pas de fièvre, vas-y, toi tu passes, t'as pas de fièvre, des
si c'est ça qu'il faut, moi, la chose qui me fait le plus de peine, Mhm. c'est les shows. Ouais, c'est clair. Ouais. Les shows, je pense que ça ne reviendra pas avant un bon bout de temps. Là. J'ai vu. À cause. C'est vrai, c'est des foyers de contagion, là, Ouais. 250, 300 personnes assises ensemble. Là, c'est ça. Mais ça, Ça, ce c'est serait tout ce pas que un je... moyen, c'est clair, mais un moyen de développer peut-être justement un concept de site internet, les gens se connectent. C'est sûr, c'est parce qu'on est, c'est particulier comme temps, c'est-à-dire de demander aux gens de payer pour se divertir. C'est ça le concept qui dérange en ce moment, l'idée de, on est en train de manquer peut-être de sous, même pour certains foyers malheureusement, pour manger. Et d'ailleurs, je me permets, si vous avez des questions en régie du logement, en tout ce qui a trait justement vos contacts et communications avec vos locataires et locataires, ben, écrivez-nous sur la clinique juridique de Saint-Michel. On a déjà eu beaucoup de questions là-dessus, mais justement, est-ce que c'est un peu ce malaise-là que les artistes vous vivez en ce moment de faire payer les gens pour des shows? Est-ce que ce serait plus une vision à long terme, si jamais les choses se rétablissent, les gens retrouvent leur travail, puis ben oui, tu Ben, payes ton billet 30$, mettons, mais t'es en ligne. Tout le monde est connecté en ligne. en ce moment les gens, ceux qui sont affectés financièrement, il y en a beaucoup. Donc, c'est Ouais. sûr que. Puis, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas affectés financièrement parce que il existe autant de situations financières que de gens. C'est clair. Fait qu'il y a quand même, je dirais, comme une certaine délicatesse avant d'arriver à la période où tu dis, OK, je veux vendre mon produit. Pour moi, en ce moment, c'est comme. C'est pas le moment. Pour moi, en ce moment, le bateau coule. Tu sais, dans Titanic, là, quand le bateau il coule, les musiciens ils jouent gratuit là, pendant Dis que pas les ça, autres se dis, on sauvent. coule pas. C'est Non, ça. non, on coule pas. Ça va, ça va. Mais on coule un peu parce qu'il y a plein de monde qui vont survivre de ça, mais il y a aussi des gens qui vont en souffrir beaucoup. Tu sais, fait que l'analogie du Titanic n'est pas réconfortante, mais elle est réelle. Tu sais. C'est vrai. Puis, C'est vrai. moi, je trouve qu'une des plus belles images du cinéma moderne, c'est les musiciens qui continuent à jouer pendant que le bateau coule. Là. Je trouve que c'est un peu, tu sais, C'est vrai. simplement, pour plusieurs personnes, c'est une tragédie. Puis, si on peut donner un Tout à petit peu, fait. c'est pour ça que j'ai mis mon show sur YouTube. C'est juste donner des petites affaires. Oui! Je sais qu'en ce moment, ça fait une grosse différence dans le quotidien des gens. Et c'est ça. Ici, là, écoute, c'est ma petite soeur qui est tombée dessus, elle m'a envoyé ça. Elle dit écoute, oups, j'ai perdu Adib, oui, c'est ça. Fait qu'on on a revu Adib avec. Je t'ai perdu, Nada, je suis désolé. Je t'ai perdu, ça fait un bon moment là. Bon, ben c'est ça, juste le moment où je te jette des fleurs, on se déconnecte. Ah, mais j'apprécie. Non, Mais mais tu sais, c'est c'est vrai, ça, Adib, c'est important de le dire, vraiment, c'est important de le dire, puis de te remercier aussi pour ça. Comme tu as dit, c'est l'art, puis j'ai l'impression que les gens le réalisent un peu plus autour d'eux, pas qu'on n'était pas conscient, mais toutes les choses qu'on prenait pour acquises avant, j'ai l'impression qu'on le réalise plus aujourd'hui. Exemple, la présence de nos artistes, la présence de nos humoristes, la musique, les films, les romans. Il y a plein de monde qui commence à lire des livres. Tu te dis, ouh, il était temps. Mais c'est fun. Il y a beaucoup de tes collègues qui font des lectures en live ou qui lisent des poèmes. J'ai trouvé ça super comme type d'idée. C'est vrai. C'est cool, tu sais, ça connecte les gens, ça nous ramène un peu à nos racines, autant historiques, mais aussi culturelles, tu sais. On a eu un peu nos cours de français qu'on avait au secondaire puis au cégep, puis je suis comme, ah, oui, c'était donc bien bon comme roman, finalement. Ouais. On essaie de se reconnecter un peu à Ouais, ça. c'est vrai. C'est vraiment cool. Je voulais juste lire un commentaire qui était, parce que vraiment, pile poil au bon moment, ça disait que c'est le moment d'être généreux et patient. C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est effectivement le temps de décanter un peu, mais je sais pas. On dirait que c'est la flamme de la première semaine de confinement, là, puis j'ai peut-être été aussi folle à certains moments dans le développement d'idées pour qu'on se connecte. Mais c'est important qu'on reste connecté. C'est fou. Autant par l'art que par
justement les petits cadeaux que vous faites les humoristes en mettant en live vos shows, ça fait la différence. Les gens, on est capable d'aller les chercher chez eux via, oui, des écrans, mais quand même, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, qui est vécu, puis c'est con, mais je te donne l'exemple de ton show que tu as mis en live. Tu sais, ma petite soeur l'écoutait avec sa coloc, ils sont pognés à Sherbrooke en ce moment, ils étudient là-bas. Moi, je suis à Montréal, ma mère est sur la Rive-Sud, puis tu sais, on s'est tous dit, on fait play, on écoute le show, c'est parti. Ma belle-mère l'écoutait à Repentigny. C'est cool, tu sais, on s'écrivait sur Facebook, ah, check ça, ah oui, ah, tu sais. C'est un peu, mais c'est vrai, mais c'est la beauté de toute cette connexion-là, Internet, à laquelle on a accès aujourd'hui. Je pense qu'il faut en profiter, puis justement encourager autant nos jeunes que nos artistes, que tout développeur ou entrepreneur à voir plus loin. C'est sûr qu'on n'est pas allé à la période de penser à l'argent puis à vouloir que développer à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut essayer de faire avancer notre société en ce sens-là pour ne pas perdre ces éléments-là. Là, je vais utiliser un terme d'avocate, mais éléments essentiels du développement de notre société. Tu sais, c'est... Ah, je me dis, on dirait que si je pouvais mettre la main à la porte à tout, à Dib, là, puis genre, oh non, 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 je vais pleurer. Ça fait Mesdames et une messieurs, minute. en passant, je sais même pas comment il s'appelle. Il s'appelle Zatar. Non, non. Ouais. Il a une Mesdames et page messieurs, Instagram. Zatar. Il s'appelle Zatar et il a une page Instagram qui s'appelle Zatar the Dog. C'est ça, je vais follow tout de suite. Mesdames et messieurs, le chien d'Adip. Hey! C'est le temps de développer la page Instagram de ton chien. Ah, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Je l'emmène jogger. Bon, attends, comment tu l'écris là en français, le Zatar? Z-A-Z-A? Z-A-A-T-A-R, The Dog. T-A. Ben voyons donc. Ben oui, toi chose. Nice, nice, nice. Je me connecte, je suis abonnée officiellement. Je vais peut-être être fan number one dans 2 jours. Je vais tout liker, tout commenter. Je sais pas si c'est ta blonde qui gère le compte, mais elle va capoter. C'est elle qui gère le compte. Il y a des... Petit poulet! Ouais, mais là, il est tout rasé. Il est tout rasé comme ça en ce moment? Non, pas en ce moment, non. Là, il est un petit peu plus frisé. Là. Mais de toute façon, les coiffeurs sont fermés. J'imagine que pour ton chien aussi, ça va être... Là, lui et moi, c'est la même situation. Là. Même bataille. C'est la même. Mes cheveux, je peux même pas montrer mes cheveux, c'est un fiasco. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Hey, c'est la même affaire. Ma blonde va me couper les cheveux, je pense, cette semaine. Je pense que c'est comme on est rendu là. Si tu fais ça, Adib, il faut que tu fasses un live de la coiffure pour qu'elle parte. Je peux pas, parce que je peux pas. Parce que je suis trop nerveux. Je suis trop nerveux. Les gens vont voir une partie de moi que je suis pas prêt à montrer. Non, c'est mon... Ok. C'est mon... Parce que t'as pas fait mon regard de cheveux avec mon chum, j'aurais pu faire le tutoriel en même temps. Ah oui, c'est toi. Attends. C'est toi à droite. Bon, peut-être pas un trou, là, mais là... Les gars, c'est moins pire. On peut vous raser la tête et c'est fini, là. Les filles, nous, on roche beaucoup plus que vous, hein. Je tiens à spécifier, là. Je sais, je me plains pas, moi. Je vais faire l'entretien de base, là, mais comme je sais que pour les... Exact. Mais vous, avec un truc, là, tu passes le truc dans le blender, c'est fini, là. Il n'y a plus de problème de votre côté, là. Nous, on capote. Honnêtement, je me serais rasé la tête, mais comme le tournage dans lequel je suis impliqué n'est pas officiellement annulé, je ne vais pas raser ma tête. Mais si jamais je reçois une nouvelle qu'ils annulent, je pourrais faire un live de moi qui se rase la tête. Ça me dérange pas. Hey, attends, mais là... Ok, attends, mais je lance une idée. Non, mais je le dis pas, non, je promets rien, Ah, ok, c'est bon. Parce que là, c'est live, là, les gens, ils écoutent, il y a eu plein de likes, là. Je sais. Mais écoute, je dois y aller parce que mon agent... Yes, on se laisse. Hein? J'ai dit oui, on va se laisser à dire, je te retiendrai pas plus longtemps, t'es déjà super fin de t'être connecté avec nous. Puis, écoute, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on officialise peut-être notre prochain rendez-vous? On t'écrit ou tu veux qu'on se confirme? On pourrait... Écrivons-nous. Parfait. Je sais
Parfait. C'est quoi ton feeling sur, mettons, j'ai remarqué que les 2 dernières fois, c'était pas mal les mêmes questions qui revenaient. Est-ce qu'il y a comme une nouvelle vague de questions? Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux qui... Oui, ben c'est ça essentiellement à dire. Les nouveaux enjeux, je te dirais, c'est vraiment beaucoup au niveau du droit de la famille. Des enjeux également, droit de l'immigration. Plusieurs personnes se posent des questions à savoir qu'est-ce qui est en stand-by, qu'est-ce qui ne l'est pas. Certains avaient reçu, je te donne des exemples, mettons leurs parents qui étaient ici pour une courte période de temps. Il y a des gens qui avaient des permis de travail aussi qui ne duraient pas aussi longtemps que la période prévue de confinement. Alors, il y a beaucoup de questions de ce genre-là qui risquent de revenir. Essentiellement, tout devrait être stabilisé au niveau du droit du travail à cause de la dernière annonce du premier ministre Trudeau. À partir du 6 avril, vous allez pouvoir sur canada.ca aller vous enregistrer pour le 2000 $ par mois. Évidemment, les critères sont tellement larges à dire que normalement tout le monde rentre là-dedans, mais il y a certaines exceptions là, qui ne sont pas admises. N'hésitez pas, si vous doutez, à nous écrire. On va vous répondre personnellement, vous encourager à vous inscrire, vous aider aussi dans votre inscription. Il ne faut pas oublier qu'il faut être honnête. Okay? C'est sur la bonne foi des gens. Alors, les gens qui ont perdu vraiment leur travail et qui ont besoin de ces sous-là appliqués, à partir du moment où vous retrouvez votre travail, vous n'êtes plus admissible. Fait que le 2000 $, le gouvernement peut aller vous le rechercher plus tard. Puis, il ne faut pas oublier qu'il est imposable aussi. Alors, si jamais vous ne faisiez pas le 2000 $ par mois normalement, puis que vous allez chercher, n'oubliez pas qu'au bout du compte, vous allez devoir payer les impôts là-dessus. Là. Fait que si vous n'avez pas les moyens de le faire, il ne faut pas non plus se lancer dans quelque chose qui va vous couler vers le fond. Fait que, ben, tu vois, pour les travailleurs, c'est ça. Là. Ça, quand on fait un live, on ira sur ma page, puis on parlera de ça précisément. Parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Puis les gens... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher le 2000 sans se préoccuper nécessairement des conséquences, là, les impôts. Exact. Puis l'État qui va chercher dans ton compte de banque de l'argent si jamais, genre, tu as retrouvé ta job. Là. Exact. Essentiellement, là, pour le moment, le gouvernement ne va pas aller chercher l'argent. Il se base vraiment sur la bonne foi, mais on y reviendra à dire avec plaisir sur ces questions-là. On se reconnectera. Puis, ce que je suggère, c'est qu'on pige certaines questions de banque de données qui sont revenues souvent. Au pire, j'en ferai 2-3 pitches si jamais on n'a pas de questions pendant le live en tant que tel. Mais au moins, recadrer un peu plus les gens, leur expliquer quelles sont les conséquences, puis leur permettre d'aller de l'avant un peu plus, puis d'être connectés avec nous un peu, là. Parfait. Ça me va à 100%. Alors, écrivons-nous, mettons, cette semaine ou vendredi, juste pour voir quel jour on choisit. Puis on fait ça. Ben, 10-4, merci beaucoup Adib, je te remercie. Merci à tout le monde qui se sont joints à nous pendant le live. Puis au plaisir de vous voir bientôt là. Oh, au revoir. Bye. Allez suivre le Zatar Vlog. Oui. Bye. Bye bye.